récupérez votre demi-paton. Et vous le récupérez dans le sens de l'allongement également. On va faire une abaisse de 36 cm. 36 cm sur 24, c'est marqué sur la fiche. 36 pour faire 3 ronds de 12 cm en longueur et 2 en largeur. D'accord? C'est un modèle. Farine. On allonge d'abord dans l'allongement. Sans jamais que ça colle, pour pas que ça se déchire. On vient jusqu'au bout. Bien sûr, vous regardez hein, de temps en temps, pour ne pas dépasser. D'accord? Lorsque vous avez la bonne longueur, vous vérifiez. 2, 3. Pareil que tout à l'heure, on va le prendre dans l'autre sens pour faire nos 2 ronds. Sans jamais que ça colle. Alors on fait à la main, bien sûr, on fait à la machine sinon. Hein. Là c'est pour s'entraîner. Hein. C'est à la machine. Hein. On fait attention d'avoir une régularité dans le rectangle. Et de faire le moins bas possible. Vérifie. Là je vais pouvoir faire le chausson. Je prends un petit peu ici, c'est un petit peu juste. Votre abaisse rectangulaire, j'arrive à faire mes 2 ronds. On ne va pas détailler trop près du bord, il faut laisser un tout petit espace avant de détailler, de chaque côté. Surtout que là, il y a le pli. Donc là, c'est bon, je vérifie que ça rentre partout. Ok. Comme tout à l'heure, je reprends dans le sens de l'allongement et je vais redonner un petit peu dans le sens pour que ce soit bien régulier dans les épaisseurs partout. J'ai mon rectangle qui est le plus à la taille possible, le plus près possible de ce qui est demandé, pour qu'il y ait le moins de pertes possible, le moins de rognures. Vous détendez bien votre pâte feuilletée, vous vérifiez que ça rentre encore une dernière fois, ça rentre, on détaille. Vous détaillez dans le sens de l'allongement, d'accord, pour garder toujours le même sens. Je positionne, je garde bien mon espace de chaque côté. J'ai vérifié, je détaille. J'ai un petit peu trop de rognure, j'aurais pu réussir un peu mieux. D'accord ? Faire le moins de rognure possible. La rognure, on ne fait pas de boule avec, on la laisse bien à plat, c'est du feuilletage, on va pouvoir réutiliser ça en rognure dans une pâte. Mes ronds de chaussons qui sont dans le sens de l'allongement, je les positionne les uns à côté des autres ici, en gardant bien le sens. Très important pour faciliter l'allongement. Je garde celui-ci, je ne change pas de sens, je le garde toujours, et je vais allonger à 20 cm en partant du centre sans aller tout à fait jusqu'en haut. Je laisse l'épaisseur ici. Faisons attention qu'il y ait assez de farine pour pas que ça colle, ça ne doit jamais coller. Et en partant du centre, j'essaye de faire le plus régulier possible en allant pas tout à fait jusqu'au bout pour garder l'épaisseur ici au bout, ce qui va permettre d'avoir une belle ouverture de chausson. Je vérifie que ça fasse bien 20 cm. Il doit faire 20 cm. D'accord, donc là je fais bien. Je positionne et je fais l'autre. J'essaie de ne pas bouger de place. On ne change pas le sens des abesses. On peut fariner un petit peu dessus-dessous. Et on fait le même geste, sans aller tout à fait jusqu'au bout, sans jamais que ça colle. 20 cm. Uniquement au centre, je vais bien le plus près possible du bord, mais je ne vais pas jusqu'au bord. Voilà. On va pas perdre avec un petit peu de farine, on va pas retravailler la pâte, c'est juste pour la baisser facilement. On met un peu trop de farine, on enlèvera après, pour passer et que ça se décale. Toujours garder les abaisses de ronds, les abaisses rondes, dans le sens de l'allongement.
soit facile à garder la forme. Donc j'organise mon travail pour pas me déplacer, hein. Les ronds sont à côté de moi, le vélo est à côté de moi, j'ai pas bougé, mais tant qu'à ça. Bien sûr, voilà, régularité dans le travail. Une fois que ils sont bien empilés, c'est assez régulier, je vais enlever la farine que j'ai mis en excellent. Enlève la farine. On va préparer le poste pour pouvoir préparer les chaussons. Il n'y a plus de farine. J'enlève ici la farine que j'ai en trop. Je les positionne. Ça me permet de vérifier la régularité de mes abaisses. Si je vois qu'il y a un petit manque de longueur, pas tout à fait régulier, je vais pouvoir les reprendre encore un tout petit peu ici sans farine, juste pour que tout soit parfait. Soit tout le plus régulier possible. On voit bien au niveau des hauteurs. On reprend légèrement. Une dernière fois. Pour que ce soit parfait. Voilà, si c'est bien fait, on n'a rien moins à refaire, c'est juste pour que ce soit parfait. Ils sont tous bien réguliers. Besoin de mon rouleau. J'enlève bien sûr bien la farine que j'ai mis. Je vais pouvoir passer la dorure. Je passe la dorure uniquement si je suis sûr que mes abaisses sont bien régulières. Je passe la dorure ici sur le bord du chausson. En remontant légèrement plus que la moitié. J'essaie de ne pas mettre trop de dorure sur le côté du feuilletage, pour pas coller les feuillets. Juste pour humidifier le tout. On pourrait le faire avec un peu d'eau, c'est juste pour humidifier. Je récupère 50 g de compote par chausson. Donc les 6 chaussons, ça me fait 300 g de compote. Je vais venir dresser, alors là on va utiliser la cuillère, dans le sens de l'allongement en quenelle. On fait des quenelles de compote sur chaque chausson. On répartit les 300 grammes. Tout à l'heure, on a utilisé la poche. Là, l'idée, c'est d'utiliser, voilà, on peut utiliser un autre outil pour garnir. On aurait pu faire la poche. Dans le sens de l'allongement. Vous voyez, je mets ma quenelle dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Rien. Je fais attention ici qu'il n'y ait pas. Voilà. Je viens ensuite prendre le haut du chausson, je viens le poser bien en face du bas. Et les côtés, je mets bien bord à bord. Ensuite, je soude en partant bien de la pliure ici, bien appuyée, tout autour entre la compote et le bord de la baisse. Je pose bien bord à bord. Ici, pareil. Je démarre bien au niveau de la pliure et j'appuie entre la compote et l'extérieur de la baisse. On ne voit pas. Sur la compote, ne doit pas ressortir sur le côté. Encore d'appuyer un petit peu, sans percer bien sûr la pâte. Donc il faut bien souder. Les bords à bord, les fermer en haut. Souvent par ici c'est ça, par l'eau, on est vigilant. Bords à bord. Bien appuyer partout tout autour de la compote. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de farine, je l'enlève. En mettant la farine sur la table de travail. Toujours un petit peu enlevé. Je récupère la plaque. Là, j'ai 6 chaussons, donc je vais prendre une demi-plaque. Là où il n'y a pas de farine, bien sûr, vous voyez. Et je vais poser mes chaussons. Bien identifié. Je les mets au froid, le temps que la pâte se raffermisse. D'accord? Quand ça sera raffermi, on va les retourner. Une fois que c'est bien raffermi, c'est suffisamment raffermi, vous allez les retourner. Ça permet de les retourner sans les déformer. D'accord? On enlève la farine qu'il y a de ce côté-là également. On enlève la farine des deux côtés. Le fait de les retourner, ça évite d'avoir des traces de doigts dans lesquelles il pourrait y avoir des petits espaces où on aurait trop de dorure et que ça marquerait en couleur.
puis ça va faciliter au niveau du rayage. Je vais dorer une première fois mes chaussons en mettant de la dorure bien partout, sans excès. J'essuie bien mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de dorure. Surtout bien enlever la farine avant de mettre la dorure. Je remets ça un petit peu au frigo, de façon à ce que la dorure sèche un peu avant de passer une deuxième couche de dorure. D'accord? Une dizaine de minutes, 5-10 minutes, juste le temps que la première couche de dorure sèche. Au bout de 10 minutes, vous récupérez vos chaussons, ils sont bien froids, la dorure a séché. On reprend la dorure ici avec le pinceau. On va passer à la deuxième couche en faisant attention cette fois qu'il n'y ait pas de surépaisseur, que ce soit bien le plus net possible. Il ne faut pas mettre trop de dorure, l'important c'est que ce soit bien partout pareil, et surtout bien net. Ensuite, la pointe, l'arrondi du chausson, vous partez de l'arrondi ici, vous allez à la pointe, en incisant en biais. Le couteau, il doit être en biais à l'intérieur de la pâte. Ensuite, vous tournez légèrement d'un quart de tour la plaque. Vous démarrez ici à la partie arrondie. Vous incisez le plus parallèle possible et on revient légèrement sur la pointe. Bien incisé, en biais et revenir sur la pointe. Le plus parallèle possible, le plus net possible et je maintiens, vous voyez, avec mes mains, mon autre main, le chausson pour pas que ça glisse, pour faire un travail régulier. Bien inciser la pâte sans la casser. La qualité du maillage va venir de l'incision en biais du chausson. C'est vraiment joli, bien marqué. Je vais rentrer en biais. Avec la partie qui coule bien sûr du couteau. Et on revient légèrement sur la pâte. Une fois que vous avez fait ce côté-là, vous tournez votre plaque d'un quart de tour de l'autre côté. Et on va faire pareil ici. C'est le modèle de feuille. Bien serré, plus c'est serré, plus ce sera joli. Et bien incisé en biais. Il faut tenir le couteau assez souple. On va être trop crispé dessus. Un rayage bien pareil. Une fois que c'est bien régulier, que c'est fait, on va venir percer ici à l'arrière du chausson. Un trou assez important, bien à l'arrière, pour évacuer les buées qui se trouvent dans la vapeur d'eau de la compote. Je suis bien à 220, d'accord? Il faut démarrer assez chaud, quitte à baisser un petit peu en température après la fin de cuisson. D'accord? On va démarrer assez chaud pour que le feuilletage explose bien à la cuisson. Et puis on va baisser un petit peu pour que ça finisse de cuire tranquillement. D'accord? À 200 degrés. Là. Pour la cuisson des chaussons pommes, on regarde à travers la vitre la couleur. Déjà, d'accord? Donc là, la couleur est bien dorée, bien blonde, ça va ok. Là, on pense que c'est bon. On regarde. Derrière. On récupère la plaque et on va venir contrôler que ça soit cuit déjà. D'accord? Avec un torchon, on assure ici. Et on va venir contrôler la cuisson. Bien doré. On doit avoir une toute petite partie claire, vous voyez, qui est moins colorée que dessus et dessous, donc c'est un peu plus clair, ok. Et puis on vient soulever un chausson, on regarde si c'est bien doré également dessous. D'accord, donc là ils sont cuits. Et tant que c'est encore chaud, je viens passer un petit peu de sirop à 1,26-1,24 de densité. Sans trop en mettre, juste pour faire briller à la sortie du four. On n'en met pas trop, hein, faut pas détremper la pâte en surface. On vient juste en mettre un tout petit peu pour faire briller. Dès la sortie du four, on n'attend pas. Hein.
Ouais. Ces chaussons, on va les récupérer. On les fait refroidir sur grille. Et toujours pareil, bien identifié. La plaque ici, si elle est sale, hein, la compote c'est sale, on la débarrasse. On viendra essuyer le gras qu'il y a encore sur la plaque dessous, directement à la sortie du four pour que ce soit plus facile pour le nettoyage. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu le devant à développer, d'accord? Et on arrive à la même hauteur que le reste, d'accord? Ça c'est uniformisé. Ils sont à peu près réguliers. Il y a quelques traces de, vous voyez, de dorure là. Il y a un surplus d'épaisseur de dorure, c'est dommage. Ils auraient presque été parfaits, d'accord? Il y a quelques petites épaisseurs de dorure. Ok? Ils sont corrects, hein, ils sont bien cuits, c'est correct. On a essayé de faire l'esprit d'une feuille, hein, l'esprit d'une feuille, avec la tige qui viendra ici. Ouais, donc voilà.